célébration de la victoire du 8 mai 1945. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants de la mémoire, 8 mai 2017. Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans, prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière de l'humanité que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils périrent. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations. Afin de porter son message universel de liberté, égalité et de fraternité, le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940, l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940 dont les sacrifices permirent, lors de combats restés dans les mémoires en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie ou lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. Hommage à tous ces hommes et ces femmes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Hommage aux Français libres qui, audacieux et précurseurs, venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Bir et Aken, débarquèrent en Provence. Ceux des commandos Keffer furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux, de mouvements, de maquis. Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour ce qu'elles étaient, qui subirent l'innommable. Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants qui subissent représailles et bombardements. Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés, morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient. Notre pays s'est conduit après 1945 sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. C'est cette volonté qui a permis la resocialisation des nations européennes et c'est sur cette base que les constructions européennes sont possibles. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'union de cette nation est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens. En ce jour, nous mesurons l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de la préserver pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais. Petit discours historique sur la libération à quelques kilomètres de Cesson. Nous sommes le 22 août 1944 à 15h45. Une colonne de chars américains arrive à Argenois par l'avenue Jean Jaurès à Damary et s'arrête à la hauteur des établissements Delattre et Foyard. Ils sont passés par la propriété Gruber. Les chars allemands de retour par la route de Fontainebleau vont faire jonction avec les chenillettes postées sous le pont du chemin de fer.
Un char allemand est mis hors de combat. Les autres remontent vers la ville. L'artillerie ennemie est placée entre Melun et Cesson. La colonne américaine se replie pour éviter l'affrontement. À partir de 21h, les entrepôts de torpilles et de bombes de Livry sautent, auxquels répondent celles du camp d'aviation de Villaroche. Tout est détruit avant la retraite inévitable. Mercredi 23 août à 8h, le pont de pierre saute. Le pont de fer, lui, a résisté, mais saute au deuxième allumage. Cela va ralentir l'avancée des troupes alliées. 9h, les Américains reviennent par l'avenue Jean Jaurès et déclenchent un violent tir de barrage. Monsieur Pasquier, directeur des services des eaux et lieutenant d'artillerie, veut éviter le pire. Il se rend auprès des Américains pour les renseigner. 17h30, les SAMI c'est les soldats américains, sont au pont du chemin de fer. Balles et obus pleuvent sur l'île. Les soldats américains pénètrent sur l'île à l'aide de passerelles flottantes. 20h, le calme revient. Les incendies font rage. Heureusement, un orage aide les pompiers dans leur tâche. 24 août, 6h30. Les Allemands reprennent leur tir. De nombreux immeubles sont touchés. Les immeubles Frétard, le coin Musard, le Printaniat, Poutot sont en feu. Pour répondre à un mitrailleur embusqué dans le clocher de Saint-Aspect, l'artillerie tire sur le clocher, qui s'enflamme et tombe. Marcel Coulon décide de traverser la Seine à la nage pour donner tous les renseignements utiles sur les forces ennemies installées sur le quai d'en face. Il réussit à 18h, malgré les coups de feu. Il part de l'établissement des Bains. Il atteindra la rive gauche à hauteur de la Maison Blanche. Il fera 2 fois dans la journée. Le même jour, les forces de la résistance s'installent à la préfecture. Malheureusement, il n'y a pas d'armes pour aider les Alliés. C'est pas pour autant que les Moulinets restent inactifs. Les pompiers, la Croix-Rouge, le Secours national, les forces sociales, les volontaires combattent le feu, déblayent, secourent, soignent, hébergent. La chaîne d'entraide est mise en œuvre. L'ennemi fuit devant le rouleau compresseur allié. Malgré un très lourd bilan en vie humaine, un vent de liberté commence à souffler sur la France. La Seconde Guerre mondiale, ce conflit qui embrasa toute notre planète, ne prit fin que le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. En ce 8 mai 1945, l'Europe retrouvait la paix. Nous savons aujourd'hui ce que nous devons à tous les combattants de la liberté. Ces milliers de GI morts sur nos plages de Normandie, ces milliers de résistants et ces figures légendaires, femmes et hommes, qui se sacrifièrent pour l'idéal qu'ils avaient de la liberté. La semaine dernière, ici même, nous évoquions la mémoire d'une résistante française, Marie Revaux, qui repose au cimetière de Cesson. Tous les cimetières de France accueillent ces combattants de l'ombre qui ont mis leurs idéaux plus haut que leur vie, qui, à force de courage et de souffrance, ont fait reculer puis capituler le nazisme. Nous leur devons aujourd'hui de vivre libres et en paix. Il nous faut nous souvenir du déferlement de violence que connut notre continent, de ces femmes, enfants, hommes, qui souffrirent jusqu'à la mort, les réfugiés, les victimes de bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Aujourd'hui encore, les conflits armés ont les mêmes conséquences sur les populations de certains pays. Ce que nos populations ont connu il y a plus de 70 ans, certains aujourd'hui le subissent quotidiennement. Nous ne pouvons y être insensibles. Dans cette grande Europe aujourd'hui en paix, nous devons également faire devoir de mémoire avec nos amis allemands. Là-bas aussi, la guerre fit des millions de victimes. Nous devons aujourd'hui poursuivre les actions favorisant la paix entre les peuples. C'est ce que nous faisons ici à Cesson, au travers de notre jumelage avec Bourloé. Nos amis allemands seront présents dans 15 jours et je vous invite tous à participer à notre grand repas d'amitié.
Ce sont ces actions et ces relations qui entretiendront une paix et une amitié durable en Europe et dans le monde. La présence de nos jeunes, au travers de notre CCE et notre CCJ, que je remercie d'être présents ce matin, doit nous rappeler que ce sont eux qui bâtissent également l'Europe et le monde de demain. Sachons partager avec eux ces moments de souvenir pour qu'ils puissent à leur tour porter haut la paix, la tolérance et la liberté. Vive la République, vive la France.